Encore une fois, la paix, bon Dieu, avec nous. Nous parlons la parole de Dieu. Donc, Frère Josué était déjà lu une portion de la parole là déjà. Nous parlons dans Jacques, chapitre 4, verset 13 à verset 17. Jacques, chapitre 4, verset 13 à verset 17. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et nous avons demandé à Sœur Wilmine de faire lecture ça pour nous en anglais. James 4, chapter 13. James chapter 4, verses 13 to 17. Go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city, and continue there a year, and buy and sell, and get gain. Whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. For that ye ought to say, if the Lord will, he shall live and do this or that. But now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Therefore to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Amen. Amen. Donc, après-midi, on va parler de son péché, le plus souvent que nous pas tant de parler souvent, mais qui est encore terrible, c'est le péché d'omission. Le péché d'omission. Le péché, suivant la Bible, c'est toute bagaille qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est toute désobéissance à la volonté de Dieu. Toute désobéissance à la volonté de Dieu, c'est un péché. Peut-être, bon Dieu, quand vous faites tel bagaille, je ne connais pas ça, bon Dieu, il va faire. Mais le fait qu'on ne pas faire au péché, je ne connais pas au péché. Mais ou même, on connaît qu'au péché, parce qu'on connaît l'éternel, vous faites tel bagaille, vous ne pas faire. Donc, il y a toute bagaille qui est opposée et qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Même lorsque la Bible pas énuméré pas non, mais une bagaille qui est opposée et qui est contraire à la volonté de Dieu, sont péché qu'il y a. Il y a 4 formes de péché. Il y a un péché en pensée, il y a un péché en parole, il y a un péché en action, il y a un péché en inaction. Inaction, ça veut dire un bagage que tu dois faire pour ne pas faire. Mais la Bible lui-même, il classe les péchés en 2 catégories. Péché de commission et péché d'omission. Péché de commission, ça veut dire péché qu'on fait, et péché d'omission, ça veut dire un bagage que bon Dieu doit faire qu'on ne pas faire. Donc, péché de commission sont catégories de péchés qui décrivent les choses que vous faites, que vous pas doit faire. Tel que par exemple, mensonge, ou qu'on n'a pas doit faire mensonge. Vol, ou qu'on n'a pas doit voler. Donc ça, ce sont des péchés de commission. Mais on a dit que les péchés de commission, c'est péchés qui décrivent bagaille qu'on doit faire, mais qu'on ne pas faire. Et c'est de péché, ça on va parler après-midi ça, le péché d'omission. Omission, péché d'omission. Donc, on parle le mot omission. Nous allons dire le mot omission son terme de jurisprudence. Le monde qui vraiment a parlé connaît de ça, la loi. Son terme de jurisprudence. Ça, c'est une interprétation. Jurisprudence signifie interprétation de la loi par les tribunaux.
sont ensemble de décisions des tribunaux sur une matière quelconque. Vous appelez ça omission. Omission en jurisprudence, il signifie manquement à une chose exigée par la loi et qui, dans certains cas, entraîne la nullité, la vie nulle. Par exemple, on toujours content d'expression ça qui qu'on dit deux traits rayés nuls. C'est par exemple, vous gagnez un document, un baptiste qui sort en Haïti, vous passez deux traits dans la dingue, donc ça doit annuler le fait que vous ratifiez ou passez un trait sur quelques bagages qui dans le document. Ça veut dire, même si tu as une faute, c'est qu'on soit de quitter. Même si, entre parenthèses, moi-même, qui le plus souvent qu'on a du baptiste, je me dis, jamais je ne baptiste qui sont dans Haïti, qui n'a pas faute là-dedans. Par exemple, je ne baptiste, même mon nom, qui même papa, il écrit papa, non baptisé avec, par exemple, si tu regardes Mathieu, mettez DT, l'autre là, mettez un sel. Donc, son faute liée. Vous racontez qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon. Donc, même papa, il y a une faute dans chaque baptistère. Par exemple, il y a un baptistère, par exemple, je regarde dans le baptistère, donc, maman me dit Belzina, mais qui s'est marqué dans le baptistère, mais marqué Zina. Alors que l'autre frère, il s'est marqué Belzina. Mais, si le baptistère ça vient, ou pas réel pour mettre Belzina, Jean Lia, ou accepter Jean Lia. Si c'est traduction, de traduire Jean Lia, avec toute faute là, Jean Lia. Autrement, ou pas son transférer ou annuler. Omission, selon la Rousse, signifie action de négliger, de dire ou de faire ce que l'on doit dire ou ce que l'on doit faire. Parce qu'on bagaille que l'on doit dire qu'on pas dit, donc son omission qui est liée. On bagaille que l'on doit faire qu'on pas faire, son omission liée. Donc tout ça, selon la Rousse, toute action de négliger, de dire ou de faire ce que l'on devrait dire ou faire. Jean-Jacques Rousseau, un écrivain français du XVIIIe siècle, il dit comme ça dans les Confessions, mes pires fautes ont été d'omission. J'ai rarement fait ce qu'il ne fallait pas faire, mais malheureusement, j'ai plus rarement fait ce qu'il fallait. En d'autres termes, Jean-Jacques Rousseau dit comme ça que pi bail qui pi mal qui me fait, c'est omission. Me fait rarement, me fait ça me pas de faire. Mais malheureusement, me fait plus rarement ça me doit faire. Le plus facile pour commettre un péché d'omission qu'un péché de commission. Par exemple, pour commettre adultère, qui ont péché de commission, il faut deux personnes pour commettre adultère. Mais on dit que pour le péché d'omission, on n'a pas besoin de deux personnes, c'est un seul monde. Donc, péché de commission, péché d'omission, le plus facile pour faire que péché de commission. Il est plus facile pour faire péché d'omission que péché de commission. Par exemple, le Seigneur dit où c'est pour aider un frère, c'est pour aider une soeur. Ou pas aider. Ou commettre un péché, le péché d'omission. Je ne connais pas ce péché. Parce que le Seigneur va mettre dans l'esprit, dans l'idée pour aider tel frère, ou bien telle soeur, ou pas aider, ou commettre un péché devant l'Éternel, mais l'Église ne connaît pas commettre péché ça. Donc, en question encore, peut-être rapide, le monde ne parle sous lui, c'est sur la dîme. La Bible demande pour bailler la dîme. Ou pas bailler la dîme. Ou commettre un péché. Ça veut dire le péché d'omission. Donc, Mabdou les gens liés. Parce que c'est la Bible qui dit. Parce que Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 17, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qui s'accrive, commettre un péché. Ça veut dire, bien qu'on doit faire, qu'on ne peut pas faire ou commettre un péché. Par contre, qui bien qu'on doit faire, qu'on ne peut pas faire. Mais le fait qu'on ne peut pas faire, la Bible dit ou commettre un péché. L'Église ne connaît pas ce commettre péché ça. Mais vous-même, avec bon Dieu, vous connaissez commettre péché ça.
à le péché d'omission. Et il y a l'autre verset encore qui est semblable à verset ça que Jésus-Christ même dit lui-même. Lorsque nous lisons dans Luc, chapitre 12, verset 47, qui ça Jésus-Christ dit? Dans Luc, chapitre 12, verset 47, le serviteur qui a connu la volonté de son maître n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de grand nombre de coups. Ou connaît volonté mettre là, ou connaît ça de faire, et ou pas faire, mettre là dit la pas calo pirate, qui ça qui dehors. Parce qu'on connaît. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Donc le péché d'omission, nous avons son péché qui est décevant, son péché qui est trompeur à la fois. Parce que les péchés de commission, ils sont faciles pour qu'on voit, ils sont faciles pour qu'on reconnaisse, tels que vol, tels que meurtre, tuer monde, tels que adultère. Donc péché ça, on peut facilement reconnaître, on peut facilement voir. Mais péché d'omission, il est difficile à voir. Jacques, dans le chapitre ça que nous sommes là, il racontait l'histoire d'un homme, dans Jacques chapitre 4, verset 13, qui fait plan pour un certain temps, pour une année. Il dit comme ça dans Jacques chapitre 4, verset 13, j'irai dans telle ville, mais ça me va le faire. Je vais le faire commerce. Je vais le vendre. Je vais l'acheter. Et puis je vais faire un pile d'argent. Ouais, déjà, il est là, ouais, qui ça va faire un pile d'argent. Les gens ouais profil, ils pourront le faire. Ils pourront faire un pile d'argent. Nous trafiquerons et nous gagnerons. C'est ça le dit. Nous pourrons le trafiquer, nous pourrons le faire commerce. Et nous pourrons le faire un pile d'argent. Est-ce qu'il y a mal dans ça? Faire commerce, faire l'argent. Pas gagner mal dans ça. Pas gagner de mauvais dans la planification. Parce que tout ça que nous avons fait, la Bible même demande c'est pour nous planifier. De façon pour ne pas dire nous commencer, nous ne pouvons pas finir. Pas gagner de mauvais dans chercher faire l'argent. Dans bonnes conditions. Pour supporter famille. Pour supporter madame. Pour supporter petit tout. La Bible par contre fait l'argent dans bonnes conditions. C'est pour ça que nous avons besoin de travail, pour nous gagner de quoi, pour nous manger, et pour nous prendre soin de notre famille. Nous. Parce que la Bible n'est pas d'accord avec les gens qui paresseux. L'apôtre Paul même arrivé à dire aux chrétiens de Thessalonique, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si vous ne voulez pas travailler, la Bible dit qu'on va manger. Vous ne voulez pas travailler, gros garçon, bien gras, et puis il a demandé charité, il a donné la main pour balayer. Il ne veut pas travailler. La Bible dit, les gens qui ne veulent pas travailler, ou pas de manger non plus. C'est ça l'apôtre Paul. C'est pas moi qui dis. Ah, monsieur, quand ça passe à dire, je ne peux pas aider les gens. Je ne peux pas dire pas aider les gens. Mais la Bible dit, si vous n'avez pas de travail, ou pas de manger. C'est l'apôtre Paul même qui recommande ça. Non, 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Mais qui bagaille mal que l'homme ça te fait? La Bible dit, il dit, il va trafiquer, il va faire commerce, et puis il a fait un peu d'argent. Mais l'homme ça a été fait qui mal péché, il manquait mentionner bon Dieu dans tout ça qu'il dit qu'il va le faire. Il ne va pas mettre bon Dieu là-dedans. Il va me pécher l'homme ça. Il ne va pas mettre bon Dieu dans ça qu'il a fait. Et vous, ça il dit, tout ça va le faire, vous dites, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Mais d'abord, nous, avec tout orgueil, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire l'argent, on va faire ça. Il va même mentionner bon Dieu, comme si bon Dieu n'allait exister pour lui. Pas de prière. Il ne va pas bon Dieu au gloire, il ne va pas bon Dieu au honneur. Il ne va pas inviter bon Dieu dans les affaires. Il va simplement vivre
comme si bon Dieu pas d'exister. C'est pour ça que David dit, dans Psaume 14, verset 1er, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Il a commis des actions abominables. Non, ça a été condamné parce qu'elle t'a manqué inviter bon Dieu dans les affaires. C'est pour ça que la Bible demande nous matin, mes chers amis. Nous avons besoin d'inviter bon Dieu dans tout ça qu'il a fait, dans tout ça qu'il a entrepris. Donc, péché, non, ça, c'est ton péché d'omission. Encore une fois, mes bien-aimés, nous exhorter pour capable inviter bon Dieu dans tout ça qu'on fait et dans tout ça qu'on fait, dans tout achat qu'on peut faire, dans tout déplacement qu'on peut faire. Il y a des gens qui lèvent comme ça, ils rêvent tête fou parce qu'ils ont des tel comme ça, tel côté telle bagaille, bon, et puis ils lèvent au cours, ils passent. Mais est-ce que tu as invité mon Dieu avant de déplacer? Il est bon pour un tel, mais il n'est pas bon pour vous. C'est pour inviter mon Dieu avant de déplacer. Pas courir, dire mon note doit venir, tel bagaille bon pour ici, courir aller. Inviter mon Dieu dans tout ça qu'on va faire. Ou même dans l'habillement qu'on va habiller, ou de inviter mon Dieu. Soit vous mettez un robe en tant que chef, ou vous mettez un robe sous. Lorsque vous mettez robe là, c'est pour dire Jésus accompagne-nous. Si vous avez un robe là, vous mettez Jésus pas accompagner là-dedans, qu'on a un robe là, pas mettre. Nous même mariés tout, nous avons besoin de surveiller madame tout. Et vous savez une fois, il y a des fois marita, parce que madame moi c'est même qui monte zip dans des radli, parce qu'elle va gagner, il va gagner fille. Donc, des fois, la radio le plus souvent, il y a un zip des dos, il faut des gens qui montrent, nous obligés de rester, pour monter le zip là. Et si la radio ne pas bon tout, je ne dis pas qu'à mettre. Parce que mon bagage que nous-mêmes comme mari, nous ne pas comprendre. Nous ne pas comprendre, madame, nous sommes ambassadeurs que Dieu pour nous. N'importe côté nous passons, nous représentons nous. Si madame nous bien habillée, bien coquette, c'est nous-mêmes comme garçons, nous sentons fiers de madame nous. Mais si madame nous mal habillée, il a parlé le mal, c'est nous qui avons parlé mal. C'est pour nous habituer tout, aller dans côté même Messis, ou quand aller acheter belle rade pour madame nous mettre. Pour nous bien habillé, parce que c'est ambassadeur de madame nous représente nous. Lorsque vous parlez madame nous mal, c'est nous-mêmes qui vous parlez mal comme mari. Si vous parlez madame nous bien, c'est nous-mêmes comme mari qui parlez nous bien. Parfois nous devons garder madame n'a pas habillé avant de sortir. Parfois, nous sortons devant, nous quittons madame derrière, mettez n'importe qui rad, mettez bien coup de souli, mais si nous sommes là, nous t'avons dit rad, ça va bon, il t'a obligé de changer. Parce que madame, nous, ce n'est pas l'autre monde qui a fait plaisir, c'est Marie qui doit faire plaisir. Marie doit faire plaisir. Vous faites l'autre garçon venir jaser sur lui. Vous ne pouvez pas les garçons jaser sur madame. Donc il faut être bien habillé, bien coquette côté pour aller. Les représentants côté dit que ça c'est madame Duval. Et là ça me sentit fier comme garçon. Nous devons inviter bon Dieu dans nos affaires nous, de façon pour ne pas déçus. Pour ne pas déçus. Donc, si vous invitez Christ dans nos affaires, vous ne pas déçus. Dans Jean chapitre 2, verset 1er, la Bible rapporte un premier miracle que Jésus a fait en Galilée. Ça fait miracle ça parce que les gens qui t'a marié, t'as invité Jésus dans le mariage là. Puisque tu as invité Jésus dans le mariage là, lorsque Dieu vient manquer, il n'y a pas de prendre déception. Parce qu'il t'a invité Jésus. D'abord, inviter Jésus dans les affaires, ou pas prendre déception. Non? Même lorsque le bagage t'a voulu passer mal, puisque Jésus là, ou pas prendre déception. Est-ce qu'on invite Jésus dans les affaires? Il est capable de changer de déception en joie. La Bible remplit avec des exemples de péché d'omission. Par exemple, dans la parabole du bon samaritain, que nous jouons dans Luc chapitre 10, verset 30 à 32,
Nous, la Bible parle nous d'un sacrificateur et un lévite qui sacrifiait, ils commettent un péché d'omission. Qui sacrifiait? Dans Luc chapitre 10, verset 30, verset 32, la Bible dit qu'ils passaient dans le chemin, ils ont un homme, un samaritain, qui est brigand, qui est blessé, dépouillé, il battu, et puis sacrificateur passé un homme, il passe outre. Sacrificateur au monde qui l'a pour service dans le temple, qui l'a offert des sacrifices. Ils ont lévite, il passait, même genre, on lévite, c'est le monde qui a servi dans le temple toujours. Qui passait, qui voit un homme, il passait outre. Pendant qu'il voit un homme, battu, et il a quitté à demi-mort. Est-ce que c'est sacrificateur qui t'a dépouillé l'homme là? Non. Est-ce que c'est Lévite là qui t'a dépouillé l'homme là? Non. Est-ce que c'est sacrificateur et Lévite qui t'a chargé l'homme là avec coup? Non. Mais qui péché, monsieur, ça a fait. Donc, péché qui a fait, son péché, le péché de mission, parce que il n'a pas aidé l'homme là alors qu'il était dû aider. Parce que l'homme là, il passe out. Il n'a pas fait ça que Dieu fait. Qui ça a été fait? Il a été prendre soin de l'homme. Ça, c'est le péché. C'est le péché d'omission. Mais là, il vient dans le sacrifice, là, il vient dans le temple, il a fait des belles sacrifices. On ne va pas connaître si il a péché, il a fait des sacrifices. Tout ça qu'il doit faire, il a fait dans le temple. Mais il a fait un commettre le péché, le péché d'omission. Il n'a pas en état non plus, il a fait service pour mon Dieu. Dans la parabole des 10 vierges, quel était le péché des 5 vierges folles? Ils ont tout pas d'abord que les Seigneur ensemble. Ils ont toutes la même apparence, même rade. Tant que matin, André Choral, tout le monde a même chorale, tout le monde ils ont habillé même gens. Ils ont chanté la gloire de Dieu. Mais ça fait qu'il y a 5 vierges folles là, la Bible dit, ils étaient folles parce qu'ils étaient manqués pour l'huile avec l'empire. C'est jeune dans Matthieu 25, verset 3. Les péchés qu'ils commettent, le péché d'omission. Ils ont manqué pour l'huile avec l'empire, alors qu'ils étaient doués pour l'huile avec l'empire. Dans la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, que nous jouons dans Luc chapitre 16, verset 19 à 25, qui péché mauvais riche l'a fait? Il n'a pas fait cas du pauvre Lazare qui a mangé, il a festin, donc il va Lazare à rien. Donc il manquait fait cas au pauvre Lazare. Mais le péché qu'il commet, le péché d'omission. Dans la parabole des noces, qui est péché invité aux noces, au festin de noces à des faits. La Bible dit maintenant invité, il dit invité pas que moun pas venir. Il dit allez dans la rue, prenez n'importe moun qu'on joindre, menez dans la salle là pour salle là cap rempli. Et là dans salle là, mettre là remarquez gain un homme, tout l'autre il prend habit de noces là. Parce que monsieur c'est dans la rue qu'il prend. Monsieur pas gain habit de noces sous lui. Mettez gain habit de noces qui était là à l'entrance. Puis consultement puis tu mettre sous lui. Tout l'autre mon yo prend, même monsieur lui est entré ça qui ça la Bible dit Jésus-Christ fait dit prends homme ça al jeter al marel. Pour qui ça? Qui péché le commettre là? Il péché commettre d'omission, il pas revêtu des habits de noces alors qu'il était là seulement prendre puis tu prendre pour le mettre sous lui. D'après Matthieu chapitre 2 verset 11 à 13. Dans la parabole du jugement des nations, Jésus traitait dans Matthieu chapitre 25, verset 34, de bénir tout le monde qui te fait le bien. Et dans Matthieu 25, verset 41, il traitait de maudit ça qui manquait de faire le bien. Jésus-Christ dit condamner le péché d'omission. Mais qui ça Jésus-Christ dit en parlant de péché d'omission? Dans Matthieu chapitre 25, verset 42, verset 43, qui ça dit? Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Est-ce que mon ça c'est adultère été fait? Est-ce que c'est vol été fait? Est-ce que tu tué moun? Mais qui ça condamné? Seulement il n'a pas fait ça qu'il devait faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans l'enfer. Donc le péché d'omission,
c'est un péché destructif qu'elle est. Non seulement le péché d'omission est décevant, il est trompeur, mais encore il est destructif à la fois. Parce que dans la parabole des talents, Jésus-Christ dit aux serviteurs inutiles, dans Matthieu 25, verset 30, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, il y aura des pleurs et des graissons dedans. Ça, c'est sauver inutile là. Parce que Jésus-Christ baille chaque monde des talents. Et lui-même qui dit qu'un seul talent, au lieu qu'il fait talent fructifier, il fouille tout, mettez talent. Parce qu'il était négligé, puis il était fait talent fructifier, c'est pour ça qu'elle a dans l'enfer. Et vous-même là, je dis, nous chaque qui là, nous chaque gagnons un don, nous savons un talent. Est-ce que qu'on a le Seigneur pour demander un compte au dernier jour, sous pas fait talent qu'on gagne en fructifier? Car en pile, on vient dans l'église, et chita, je fais bon. Alors qu'on travaille, que vous faites dans l'église, vous ne pouvez pas le faire. Au dernier jour, Jésus-Christ a vraiment le compte de talent. Qui sont fait avec lui? Il crée trop de serviteurs inutiles. Donc, c'est embarrasser la salle, qu'on dit Mounio. Pour qui ça pile, le monde n'a pas dans l'enfer? Il pas dans l'enfer parce que pas fait ça que de fait. Il pas ni comme un adultère, il pas ni voler, il pas ni tuer le monde, mais pas dans l'enfer parce que pas fait ça que de faire. C'est le péché d'omission. Je dis à un pile foyer qui brisé. Ça fait foyer brisé parce que Maria pas fait ça de faire dans le là. C'est ça qui fait foyer brisé. Madame non pas fait ça de faire dans le là. C'est ça qui fait foyer brisé. En pile fois, Maria baille madame là tout ça qu'elle a besoin. Et puis madame n'a quitté. Parce que il y a un bagage qui a besoin que Marie n'a pas fait pour lui. Il va seulement manger, rad. Mais un bagage qui est important encore, madame n'a besoin pour faire pour faire, la petite eau. Si je nomme l'autre qui fait pour lui, la petite eau. Je vais besoin de répéter. Et madame l'a fait nous-mêmes tout. Il fait tout bagaille pour Maria. Il va manger, il passe, il lave rad. Mais Maria a quitté madame non. Parce qu'il y a un bagaille que madame n'a pas fait, qui n'est pas fait. Négligence dans un foyer, mes bien-aimés, lui cause un peu le divorce. Parce que pour nous bailler attention, Maria doit bailler et madame l'attention, madame doit bailler Maria attention. Ce n'est pas seulement bourrer moun avec manger. Donc nous devons faire attention. Parce que le bail moun a mangé la pine fait cholestérol, au côté du tuer. La pine fait cholestérol. Mais il faut nous faire exercice tout. Nous devons porter ni Maria, ni madame, non. Il doit porter à sa madame lui-même et il doit porter à sa mari qui lui-même. Vous devez faire attention. Vous devez connaître sa mari lui-même et mari vous devez connaître sa madame lui-même. Il faut porter attention à ça. Parce que là, quand moi madame, c'est des petits pigeons. Parce que comme serviteur, bon Dieu, on doit avoir un exemple. Vous ne pouvez pas diriger l'église pour avoir un exemple. Vous devez avoir un exemple. C'est vous qui devez avoir un exemple. Je ne dois pas seulement prêcher, je dois garder les gens à vivre avec madame, de façon pour qu'ils vivre. Je ne dois pas besoin de prêcher. Parce que je dois avoir un exemple. Parce que l'église, c'est un corps qu'il y a. Et chaque monde qui est dans le corps, vous devez faire l'église là. Ça doit faire pour que l'église marche bien. Pour que l'église progresse. Ça fait aujourd'hui, à pile fois l'église a un problème, des difficultés, parce que chaque monde pas faire ça que doit faire. Mais si chaque monde fait, l'église a marché comme si vous l'êtes. Nous avons construit du ciel sur la terre. Mais chaque monde a regardé sous l'autre. Et ça fait rien pas faire. Et nous ne pouvons pas faire un pile progrès.
Moun nan il passe à terre, li ouais un papier à terre, li jambel, li dit c'est charmant à ramasser. Mais on ramasse pas besoin quitter ce charmant à ramasser, ou elle ramasser li. Ou même comme maman, ou bien 2, 3, 4 petites à finir ça la terre. Ou besoin quitter pour ce charmant qui vient nettoyer. Nettoyer ou même c'est comme maman. Chaque monde fait travail qu'il doit faire puis ça soulager l'autre monde non. Bon Dieu, bah, chaque monde a un don et vous devez mettre don ou gagner au service de l'Église. Et refuser de participer, de mettre don au service de l'Église ou commettre un péché qui est le péché d'omission. Et nous-mêmes, captons de nous sous les ondes, par moyen de Bénézer Fouesberg d'Actor, si bon Dieu mettait sous cœur pour aider nous avec construction de l'église, pas négliger faire. Car si bon Dieu mettait sous cœur pour aider ou pas aider, ou commettre un péché qui est le péché d'omission. Nous ne connaissons pas. Mais le Seigneur a parlé avec vous. Il dit, mais l'église, là, la construction, il a besoin d'aide. Et puis vous-même, parce que le Seigneur parle avec vous, vous refusez de faire, le fait qu'on ne pas faire ou commettre un péché, ça veut le péché d'omission. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 10, verset 42, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Par exemple, quel monde qui fait un bagage, le Seigneur dit, ou pas perdre une récompense, il va manger courage. Ou va faire une récompense. C'est ça que ouais, dans le monde, où il y a un pile, il n'y a pas même connaît bon Dieu, pour qui ça a béni. Parce qu'il fait un peu, parce que le Seigneur promet ça. D'abord, verser, surtout dans le travail, bon Dieu a béni en retour. Ça pas veut dire qu'on va dans le ciel, mais son bénédiction naturelle, une bénédiction terrestre, bon Dieu a béni quand même, parce qu'on investit dans le travail, bon Dieu. Et puis, une fois, on ne sait pas contre bon Dieu, mais dans le travail, bon Dieu, il veut faire plus charité. Puisque il fait charité, le Seigneur bénit en retour, puis il fait encore plus davantage. C'est ça que le plus souvent, puis les chrétiens, ils chétifs, ils mesquins, ils tout bagaille, ils ne peuvent pas jamais faire progrès, parce qu'ils sont tellement chiches. Le Seigneur pas béni les gens qui chichent. Ou même comme chrétien, ou c'est où tu as droit de l'argent, c'est où tu as de bénir. Mais le fait qu'on va bénir, ça fait ça parce que vous faites main, ou pas voulez aider le travail bon Dieu à avancer. Comme si les gens qui sont dans le monde, non, ils plus connaissent bon Dieu que vous-même, dans la façon ça. Parce que la Bible dit, plus on investit dans le travail bon Dieu, c'est plus que en retour. Parce que plus vous semez petit qui sacrifie, pas pour récolter petit. Ou semez gros qui sacrifie, pas pour récolter. C'est une loi naturelle qu'elle est. Pas négliger, aider lorsqu'on a l'occasion pour aider. Et pas négliger, exhorter non plus. Lorsqu'on a l'occasion pour exhorter son frère ou bien une soeur à marcher de façon qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est responsabilité pour exhorter, pour redresser. Si vous ne pas exhorter, si vous ne pas redresser, vous commettez un péché devant mon Dieu. Péché d'omission. Ou pas faire ça qu'on doit faire. Capable de dire, ah oui, je ne vais pas fouiller la bouche dans les affaires qui regarder, ça va faire pécher son bagage qui regarde, parce qu'on va tabler mon dans l'enfer. L'Éternel dit dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 18 à 19, regardez qui ça l'Éternel dit, Ézéchiel, chapitre 3, Ézéchiel chapitre 3, versets 18 et 19. Alors, ces paroles, ça sont des paroles qui durent, mais puisque c'est la parole de Dieu, il faut nous annoncer quand même. Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 19. Quand je dirai aux méchants, attendez bien, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie,
pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te remettrai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise foi, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Qu'est-ce que ça l'Éternel dit? Moun qui fait méchanceté, moun qui péché, ou doit parler avec lui. L'Éternel dit, si vous ne parlez avec lui, s'il périt, m'a demandé au son. Mais si vous parlez avec lui, il n'est pas repenti, il a péri, mais vous-même vous sauver l'âme. Vous qui responsabilité que un serviteur de Dieu gagne pour annoncer l'évangile? Pas de faire de compromis dans l'évangile. Le plus souvent, au monde de ces gens, quand tout le monde n'est pas d'accord avec eux, puis tout le monde n'est pas d'accord avec eux, l'Éternel est d'accord avec eux. Parce que ce sont affaires de questions de vie et de mort. Parce que vous-même qui êtes là, qui campez, qui avez annoncé, si vous pas annoncé mon nom, l'Éternel dit après mon sang, mon nom perdu, l'Éternel va demander compte du fait qu'il est-ce qu'il veut parler ou pas de parler, l'Éternel dit là, pas demander compte. Plutôt parler mon nom, il fâché avec vous, mais vous-même vous dégagez vous pas perdu pour le monde ça. Mais qui ça l'Éternel dit encore? Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. De Timothée, chapitre 2, verset 15. Qui ça le dit? De Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. La parole de Dieu dit pas rougir, parce qu'on te fait compromis avec l'évangile là. Mais si vous dispensez parole là avec droiture, parce qu'il dit c'est pour efforcer ou pour qu'à présenter devant Dieu. De façon pour pas d'excuse devant mon Dieu. Nous sommes dispensés parole là droitement. J'en dois dépenser là. Donc, ou pas rougir devant mon Dieu. Comme toujours dit, mais qui bouge moi, mais qui dans ce système quoi. Moi, qui soit ni ça, tel bishop dit, ni ça que c'est qu'on fait dans telle église, mais est-ce que ça selon la parole de Dieu? Donc, c'est la parole de Dieu qui m'a suivi. D'abord, selon la parole de Dieu, même si 10 000 personnes disent, je ne vais pas faire. Je vais faire ça, la Bible dit, je vais faire. Parce que, au dernier jour, je vais le Seigneur, il voyait dans l'enfer. Parce que je ne vais pas faire ça, je dois faire. Parce que je ne vais pas dire ça, je dois dire. Gagne en pile fois. En pile fois, nous avons exhorté mon nom. Mon nom a des paroles que mon nom dit. Ah, bon Dieu qu'on est. Ou bien dégagez pas péché. Avec des paroles, ça gagne pile haïtien qui va dans l'enfer. Avec dégagez pas péché, bon Dieu qu'on est. Avec des paroles, ça gagne pile haïtien qui va dans l'enfer. Dégagez pas péché. Là, on dit ça, c'est une façon de capable de faire ça lever. Et puis, quand fait ça lever, puis mettez la parole de Dieu à côté. Ah, dégagez pas péché. Ah, bon Dieu qu'on est. Bon Dieu qu'on est. Avec ni dégagez pas péché, ni bon Dieu qu'on est, on va dans l'enfer. L'essentiel, ça qui est plus important, c'est faire ça, bon Dieu, d'où faire. C'est dire ça, bon Dieu, d'où faire. Car celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Mais bien aimé, péché d'omission sont péchés à la fois décevants et destructifs à la fois. Les décevants parce qu'il est difficile pour reconnaître. Les destructifs parce qu'il conduit en enfer. Mais bien aimé, on ne pas négliger faire bien dans le travail, bon Dieu. On ne pas faire négligence dans le travail, bon Dieu. Nous avons besoin de parler moins et plus faire plus action. Nous avons besoin de parler moins de l'amour, mais montrer l'amour. Nous avons besoin de suspendre parler de croyance, nous qui sommes bon Dieu, mais nous montrer compassion, nous avons besoin de montrer miséricorde pour faire affaire nous. Nous avons besoin, à l'opposé des pharisiens,
Nous avons besoin d'augmenter en service et diminuer en démonstration. En pile fois, cette démonstration que nous avons fait dans l'église. Mais la parole de Dieu veut nous besoin d'augmenter en service et diminuer en démonstration. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 20, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Est-ce que nous faisons ça que nous devons faire? Est-ce que nous dit ça que nous devons dire? Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Que bon Dieu bénisse.